Il faut être lucide, il existe de véritables points d'inquiétude en Libye. Les Nations Unies s'inquiètent de la poursuite de la construction d'une tranchée, une immense fortification anti-chars sur l'axe Sirte-Jofra qui est actuellement construite par la société militaire privée russe Wagner. Également des trafics aériens suspects, des livraisons d'armes, d'hommes, de munitions sur des bases militaires qui sont disséminées un petit peu partout dans le pays. L'ONU s'inquiète également de la présence permanente de mercenaires étrangers, 11 000 Soudanais qui ne veulent pas rentrer au pays tant qu'ils n'auront pas été payés. Également 13 000 mercenaires syriens qui combattent aux côtés des Turcs qui combattaient lorsque les conflictualités étaient ouvertes et qui sont toujours pour certains d'entre eux sur le territoire national libyen. Alors quelques centaines d'entre eux ont été rapatriés en Turquie, mais que sont-ils devenus? On l'ignore. Sont-ils aujourd'hui en Syrie au sein de leur faction d'origine, la faction Sultan Mourad? Point d'interrogation. Ont-ils été projetés sur un autre théâtre d'opération où la Turquie a ses influences? On pense au Haut-Karabakh. Là encore, point d'interrogation. Tant que cette question des forces étrangères et des mercenaires, tant que ces questions n'auront pas été réglées, comment pourra-t-on aborder le troisième dossier qui n'est pas le plus simple? C'est celui des milices. Ces milices libyennes qui bloquent toujours la réouverture de la route côtière entre l'Est et l'Ouest. Une ouverture symbolique forte politiquement puisqu'elle pourrait signifier qu'il y a véritablement une inflexion en faveur d'un processus politique qui doit mener le pays à la fin de l'année à des élections législatives et présidentielles. L'ONU le dit très clairement, tant que ces questions n'auront pas été réglées, les forces étrangères, les mercenaires et les milices, la Libye sera toujours exposée à d'importants pôles de déstabilisation.